Je suis Lucia Martial, j'interviens pour le compte de RFI. Nous sommes à quelques jours de la COP 30. Question simple, où en êtes-vous avec les préparatifs de cette COP 30, Madame la Ministre? Je dis ceci, au centre de toutes les différentes conférences aux parties, les financements. Il faut que vous soyez fiers de notre pays et de notre sous-région. Le bassin du Congo et le Congo, pays leader de cette dite région, sommes de bons élèves de ce qu'on appelle les enjeux d'atténuation, la régulation de ces écosystèmes en matière d'émissions. Ce qui est au centre, pour nous, la République du Congo et les autres pays, c'est les financements d'adaptation. Parce que nous sommes un État responsable et il nous faut concilier l'atténuation et l'adaptation. Aujourd'hui, à titre d'illustration, lorsque l'on parle d'atténuation en tant que bon élève, nous en avons deux faits qui parlent à notre avantage. Les forêts, que vous connaissez. La République du Congo, c'est 0,5% de taux de déforestation aujourd'hui. La République du Congo, c'est 55 000 km² aujourd'hui de stock de CO2 de ces écosystèmes récemment découverts des tourbières. Donc, lorsque je vous parle des écosystèmes de façon globale au Congo, il faut savoir que du côté du bassin du Congo, nous avons abrité ici le sommet des 3 bassins. Le bassin du Congo, c'est donc des écosystèmes qui sont aujourd'hui les remparts de l'humanité. Je vous ai pris le prisme congolais, mais en matière de bassin, c'est tourbières. Autant nous en avons 55 000 km², autant entre la RDC, la République démocratique du Congo, et notre pays, la République du Congo, c'est sur une superficie de 156 500 km² que sont répartis ces écosystèmes bien particuliers. Donc aujourd'hui, qui séquestrent 30 milliards de tonnes de CO2, alors que, qui stockent plutôt, parce que quand on dit stock des écosystèmes, des tourbières, ça veut dire que nous ne pouvons pas les restaurer en cas de dégradation. Par contre, les écosystèmes forestiers séquestrent 1,5 milliard de CO2. Il ne faut pas que les forêts soient l'arbre qui cache les tourbières, en gros. Et donc, aujourd'hui, nous avons les forêts du bassin du Congo qui séquestrent 1,5 milliard de tonnes de CO2, c'est déjà immense. Mais nous avons à côté, je venais de le dire, 30 milliards de tonnes de CO2 stockées par les écosystèmes des tourbières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC qui nous le rappelle. Donc aujourd'hui, nous sommes ce rempart et nous sommes en train de dire au reste du monde, mais nous rendons ce service écosystémique. Nous voulons lever des financements pour porter notre transition énergétique, porter notre transition écologique, donner une alternative économique à nos populations. Qu'est-ce que nous en donne dans le cadre d'une économie circulaire et solidaire à nos populations? Mais la réponse des chefs d'État, c'est laquelle? Le Fonds bleu pour le bassin du Congo, avec des projets qui portent la notion de durabilité et dans la même cohérence qui répondent aux engagements qui sont les nôtres. L'ambition de réviser tous les 5 ans le document mastodonte au centre de notre économie qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national, qui prend en compte l'ensemble des secteurs, tous les secteurs de la vie de développement de notre pays et contenu dans la CDN, en élaboration du côté du ministère de l'Environnement. Nous sommes également en train d'aller porter des résultats, parce que, étant de bons élèves, nous disons, le président dit, écoutez, nous, on est bien constitués aujourd'hui, nous savons maintenant qui nous sommes, nous avons une commission qui a identifié qui nous sommes, ce que nous apportons au reste de l'humanité. Nous avons ce magnifique fleuve Congo, oui, et nous avons le lac Tanganyika, parce que n'oubliez pas, nous avons la Tanzanie, le Sao Tomé, le Kenya, l'Ouganda. Ils sont tous ici à Brazzaville, tous les points focaux des États, actuellement, au niveau de la BDAC, pour porter une action que nous menons à la COP 30 également, à Belém, au Brésil. Mais la pré-table ronde que j'ai rappelée tout à l'heure, qui va porter sur des aspects concrets. La mobilisation financière au travers d'un pipeline de projets, un plan d'investissement chiffré à pas moins de 10 milliards de dollars. Dans les spécificités de ces projets des États, vous allez le trouver sur le site de la CCBC.
Et dans la République du Congo, il y a 41 projets. Mais ce que nous regrettons souvent, c'est que dans ce pipeline de projets que constitue ce fonds d'investissement, les 41 projets ne sont pas bancables. Ils ne sont pas éligibles. Donc nous avons dû travailler lourdement pour trouver des financements, pour monter des études de faisabilité, parce que le bailleur, il n'apporte que des financements pour les études faites. Et nous avons tous les pays des autres États qui ont 2, 3, 4 projets bancables. Et donc pendant des décennies, nous étions en train de jeter l'opprobre vers les autres en disant « ils abusent de nous, ce sont nos ressources naturelles ». Oui, mais ce n'est pas des termes de référence qui vont lever des financements. C'est pour ça que lorsque je dis que nos cadres doivent apprendre à monter les études de faisabilité, on crie « ouf !» La ministre Soudan nous stigmatise les cadres congolais. Pas du tout. Je ne stigmatise pas les cadres congolais, je dis ce qu'il y a. Comment voulez-vous qu'on lève des financements de façon concrète, financer des projets, si nous n'avons pas des études de faisabilité ? Vous n'avez que des termes de référence, vous disent ce que vous, plus ou moins, vous souhaitez faire. Mais toutes les spécificités techniques, comment celui qui vous apporte la ressource s'y prend. Donc nous allons maintenant que nous sommes structurés, vous l'avez compris, nous avons donc une commission, nous avons une banque de développement qui s'est substituée aux États dans son mandat. C'est le mandat que les États lui ont confié, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, et qui est là pour mettre en maturité une de nos projets et les rendre éligibles. Nous travaillons avec le Fonds vert pour le climat, toutes ces grandes entités qui nous permettront donc de lever donc ces financements. À côté donc de la table ronde qui va se tenir à Belém sur le plan technique, nous avons également une grande initiative issue du sommet des 3 bassins qui s'est tenu ici, mais la première réunion mondiale, ici, les premières assises des peuples autochtones. Là aussi, ils sont les gardiens de notre patrimoine naturel, les populations autochtones. Il nous faut, nous avons pris dans ce pays-là les meilleurs textes qui soient au monde. On a légiféré. Il y a une loi portant protection de ces peuples autochtones et les intégrant dans toutes les politiques publiques. Donc, il nous faut pouvoir amener la moisson de cette grande rencontre. Le président de la République, donc, a souhaité que le ministre en charge des peuples autochtones, garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc, va porter également à côté de moi, tant je suis à la tête, donc, en tant que ministre secrétaire exécutive, la pré-table ronde, oui, mais je vais également porter, aux côtés de notre collègue, tous les ministres qui feront le déplacement de Belém. Nous allons porter également ces grandes assises qui vont se tenir en marge de la COP toujours, une rencontre avec les populations autochtones. Et nous devons restituer, en conformité avec l'accord de Paris, la CDN 3.0 qui est en fin d'élaboration ici en République du Congo parce qu'il a fallu terminer la 3e communication, le BUR, le référencement qui porte les ambitions revues à la hausse donc, des émissions de la République du Congo. Et dans la même foulée, vous suivrez certainement ce reportage aujourd'hui, nous venons de lancer les travaux de la stratégie nationale de développement durable. Mais parce que la CNDD en sigle, la stratégie nationale de développement durable, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un PND bis sans l'aspect programmatique. Donc, tout est lié. Pour porter la notion de durabilité dans le plan national de développement, le gouvernement est en train de s'atteler à finaliser donc la stratégie nationale de développement durable, à laquelle il y a bien entendu un grand document que nous avons pris dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes, la première stratégie en République du Congo, et nous sommes le 5e État africain sur les 54 États à avoir cette stratégie qui nous permet d'être également éligibles à la COP, à des financements dans le cadre du fonds levé des pertes et préjudices. Parce que ce n'est pas tout que nous montons ces instruments-là. Mais il nous faut pouvoir bénéficier de ces financements. Et pour cela, il vous demande quand même que nous soyons en règle. Et puis, il y a le grand débat qui demeure, le marché volontaire auquel nous ne voulons pas souscrire réellement du carbone. Et nous portons le marché suprême qui est issu de l'accord de Paris. Dans cet article 6, de façon globale, son mécanisme est l'article 5 de l'accord de Paris. Mais les autres réchignent en face à nous donner accès à $50 ou $100 la tonne.
Nous allons à cette COP pour dire aux uns aux autres, le bassin du Congo sait qui il est. La République du Congo à la tête de cette commission vient vous dire, yeux dans les yeux, aujourd'hui, nous savons qui nous sommes, nous allons à une pré-table ronde, nous savons qui nous sommes, nous protégeons nos populations autochtones, nous savons qui nous sommes, nous avons un fonds fiduciaire qui a connu une étude de préfiguration, pas de gré à gré, par appel d'offres, donc c'est inattaquable. Nous avons une contribution déterminée au niveau national et nous disons, nous avons droit à un financement de notre transition écologique, transition énergétique.